Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la critique du dernier film de Thomas Lielty, Un métier sérieux. J'avais hâte de vous faire cette critique, elle sera vraiment en deux temps. Pour ceux qui l'ignorent, je fais des reviews de koh de plein de trucs, etc. Mais mon métier dans la vie, ce qui me passionne, j'aime mon métier, j'ai pas honte de le dire, c'est le métier d'enseignant. Ce film, je parlerai du réalisateur tout à l'heure, donc est un film sur le métier d'enseignant, un film assez réaliste qui se veut réaliste, tout comme les films précédents du réalisateur. On n'est pas du tout sur, vous voyez, un film sur les profs du style les profs inspirés de la BD ou des choses comme ça. On n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas dans les sous-doués passent le bac pour donner un peu des exemples de ce type-là ou d'autres exemples. On peut penser au film de Gérard Depardieu aussi où il interprétait un enseignant. Enfin bref, il y en a plein. Mais celui-ci, ou les Ducobus si vous voulez, enfin peu importe, en tout cas il y a vraiment du choix. Là on est vraiment sur une proposition par un réalisateur de montrer véritablement le métier d'enseignant en tous ses aspects, tout comme son thème de prédilection précédemment, c'était la médecine. Et là il s'est vraiment attaqué au métier d'enseignant. Ce qui fait que dans cette première partie, on va vraiment parler du film sans spoiler, vraiment juste pour discuter un petit peu de ce que j'en ai pensé, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Je vous le dis tout de suite, j'ai beaucoup aimé le film, comme ça je le dis tout de suite. Et dans une deuxième partie, je parlerai plutôt, je ferai vraiment une analyse du film. Alors c'est pas une analyse de cinéma que je vais vous proposer, c'est en tant qu'enseignant, j'aimerais vous parler un peu de ce que j'ai vu, de vous partager mon expérience, etc., etc. C'est la partie qui sera certainement la plus longue de la vidéo. La première partie, pour ceux qui veulent juste la critique, ce sera la première partie. Évidemment, il y aura les timecodes en description pour pouvoir s'arrêter ou regarder la partie qui vous intéresse le plus. Si la vidéo vous plaît, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner et vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Alors déjà, donc de quoi ça parle? Donc un métier sérieux, c'est l'histoire, donc je cherche, pour être sûr de ne pas me tromper, c'est Benjamin exactement, qui vient d'obtenir, enfin qui est en train de préparer sa thèse de doctorat, et qui, voilà, pour des raisons financières, se retrouve à prendre un poste de vacataire dans un établissement scolaire. Donc ça, on voit pas comment il a obtenu le poste de vacataire, on voit pas les fameux speed dating dont vous avez certainement entendu parler ou je ne sais quoi. Non, on le voit directement arriver à la rentrée scolaire dans un établissement. D'ailleurs, la rentrée a déjà eu lieu quand il arrive, ce qui est souvent le cas quand on fait des remplacements, etc. On peut arriver parfois en cours d'année. Il arrive et on voit véritablement de son point de vue un enseignant qui démarre, qui débute, etc. Mais on voit aussi, parce que beaucoup d'enseignants sont développés dans le film, certains avec beaucoup d'expérience, d'autres avec peu d'expérience, certains qui sont usés, certains qui sont... Et d'ailleurs, c'est très important de voir qu'il n'y a pas un seul enseignant. Il y en a au moins entre 5 et 6 qui sont extrêmement différents, avec des personnalités extrêmement différentes. Et je pense que si jamais vous êtes allé le voir en famille, vous allez le voir avec vos enfants, vous allez le voir avec des ados, etc., ils vont retrouver certains de leurs enseignants que vous avez eu dans votre parcours de vie, moi aussi j'en ai eu, qui vont vous parler. Vous allez voir celui-ci, vous allez dire « Ah ouais, c'est celui-ci, celui-là, c'est celle que je connais, etc. etc. » Ce qui fait que j'ai trouvé que le film déjà était très complet de ce point de vue-là, parce qu'on a un peu de tout. Et donc on va suivre cette communauté éducative, et là vraiment ça a du sens par rapport à ce que fait le film, vivre pendant un an au complet, on peut même dire un peu plus mais on va pas trop détailler, un an ensemble. Et la force du film, c'est à la fois de montrer le métier d'enseignant avec toutes ses aspérités, avec plein de choses, vraiment et assez, je le dis, assez peu de clichés, c'est véritablement plutôt quelque chose de très réaliste, D'ailleurs, j'ai vu l'interview du réalisateur dans C'est à vous qui a dit « J'espère que ce film pourrait créer des vocations ». J'en reparlerai certainement, mais c'est pour dire que je pense que c'est effectivement quelque chose qui pourrait se produire, parce que je pense qu'il y a, s'il y a des choses qui vous ont plu dans ce film, ça peut peut-être donner envie de faire ce métier. Moi, je l'aime beaucoup, je l'ai déjà dit, mais je vous expliquerai tout à l'heure. Alors, donc dans la suite, donc il va réussir en tout cas à rentrer dans l'éducation nationale, à faire ses premiers cours, à rencontrer d'autres enseignants. Et ce qu'on va voir, c'est aussi bien les cours à l'école que également leur vie en dehors, qui ne sont pas toujours faciles. On voit même leurs relations entre eux, etc. C'est vraiment un film extrêmement complet sur en fait qu'est-ce que c'est que la vie d'un enseignant. Parce qu'un enseignant ne fait pas qu'enseigner, je suis la preuve vivante, mais un enseignant ne fait pas qu'enseigner, il fait également d'autres choses. Voilà. Alors déjà parlons juste du réalisateur. Donc Thomas Lielty, c'est un réalisateur que moi j'aime énormément. Surtout pour en fait que j'ai découvert lors de sa dernière création, mais que j'avais déjà, après j'ai rattrapé Hippocrate, etc. Mais j'avais adoré le dernier film qu'il a fait sur la première année de médecine, qu'il a appelé Première année, qui m'a énormément rappelé d'ailleurs le concours d'enseignant que j'ai passé, alors avec beaucoup moins le côté extrêmement difficile, au point que limite on n'a même plus de vie, on devient un reptilien, etc., etc., certes, mais
le côté où véritablement tu joues toute ta vie sur 2 jours ou 3 jours, etc. Il n'y a pas le vrai... Par contre, les attendus, évidemment, sont pas les mêmes à la fin. Par rapport, si moi je prends mon exemple de professeur d'histoire-géographie, évidemment, voilà, les attentes ne sont pas du tout les mêmes, mais peu importe. Mais en tout cas, la vie, comment ça a été vécu, etc., la pression, tout ce que vous voulez, je trouve que c'est quelque chose qui est assez parlant, et ça m'a vraiment plongé. Notamment, par exemple, dans cette grande salle dans laquelle ils passent tous l'examen, je l'ai vécu quand j'ai passé le concours. Moi, à Lyon, en fait, il y a tous les enseignants, enfin futurs enseignants en tout cas qui passent le concours, qui le passaient à Lyon, avec tous les Stéphanois, avec probablement des Grenoblois et tout ce que tu veux. Et donc la salle est immense. Alors il n'y a pas autant d'élèves, mais il y en a quand même, autant d'étudiants en tout cas. Et c'est assez impressionnant. Évidemment, on peut pas prendre de photos, évidemment, mais je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Et donc c'est un réalisateur qui donc avait travaillé beaucoup sur la médecine auparavant et qui s'est donné vraiment comme leitmotiv, comme motivation d'avoir une approche très réaliste. J'ai vu une critique d'un jour de quelqu'un, je crois, qui était juriste, qui était médecin, pardon, et qui a parlé du film Première année. Et à un moment, il fourche un peu et il nous dit ce reportage. Et après, il se reprend et dit non, c'est pas un reportage parce que c'est pas un documentaire, mais il dit mais c'est vrai que ça peut presque porter à confusion parce que c'est tellement proche en tout cas d'une envie de toucher à la réalité, même s'il y a des choses sur lesquelles on peut discuter. En tout cas, c'est extrêmement proche. Et là, donc ça, c'est tellement immersif, t'as l'impression que c'est vrai, alors que évidemment, ce sont des comédiens, etc. Bon, certes. Là, c'est le même effet recherché. Si c'est l'effet que vous recherchez, ça sera là. Le film est extrêmement complet. Vous avez tout de la vie d'un enseignant sur une année complète. C'est absolument passionnant. Je me suis régalé. C'est un immense coup de cœur. C'est peut-être l'un de mes films préférés peut-être de tous les temps. J'ai qu'une seule hâte, c'est d'aller le revoir. J'attendrai qu'il sorte en VOD, etc. pour moi me le refaire. Alors d'ailleurs, c'est un film, je sais pas s'il va marcher au box-office, j'en sais rien. J'espère que le bouche à oreille, en tout cas, lui permettra de réussir. Surtout qu'il y a quand même un casting assez génial. On en parlera juste après. Mais je pense que c'est un film qui est vraiment qui doit être vu par le plus grand nombre, à la fois par des jeunes, par des adultes, par des plus anciens, etc. qui vont vraiment, je pense que c'est un film qui doit être vu par énormément de gens, parce qu'il peut plaire à énormément de gens. Alors, je le dis tout de suite, c'est pas un film chiant, c'est-à-dire que par exemple, il y a des trucs drôles, il y a des trucs qui font sourire, il y a des trucs qui énervent, il y a des trucs, etc. On passe un peu par toutes les émotions, en tout cas de mon côté, ça a extrêmement bien marché. Si un élève est agaçant, il est très agaçant. Je peux même vous dire que c'est tellement réaliste que moi, ça m'a presque fait monter ma tension. Tu vois, je l'ai pas pris en sortant de la salle, mais honnêtement, il y a eu certains passages, j'avais qu'une seule envie, c'est de dire, c'est pas possible. Heureusement que je n'ai pas ça en face de moi, parce que sinon, franchement, mon Dieu, je vous parlerai. Il y a certaines séquences, notamment dans la partie analyse, où véritablement, mais c'est incroyable, et je vous parlerai de moi ce que j'ai vécu et autres. Voilà. Alors Benjamin, donc, il est interprété par Vincent Lacoste, qui avait déjà donc travaillé sur le film Première année. Il était excellent dans Première année, excellent. Et là, il est tout aussi bon, évidemment, dedans. Ensuite, Louise Bourgoin. Alors elle est extraordinaire. Donc elle joue une professeure qui est professeure de SVT, mais surtout qui est un peu épuisée, fatiguée, qui est un peu... voilà, c'est compliqué. Elle est incroyable. Elle vole le film. Je pense que vraiment elle fait une prestation masterclass. Je sais pas si elle pourrait être récompensée pour ça, mais en tout cas elle le mériterait rien que pour certaines séquences où juste il y a des moments où on filme son visage et on sent toutes les expressions de son visage, la moindre expression, la moindre micro-expression de son visage dit quelque chose. C'est absolument incroyable. Excellente comédienne, mais vraiment elle m'a... alors évidemment parce que je connais le métier, donc je sais à quel point il peut être difficile, et ça m'a vraiment parlé. J'ai été presque ému, c'est pour vous dire. Donc c'était assez extraordinaire, c'était assez exceptionnel, et vraiment j'ai absolument adoré. Ensuite, alors moi, l'enseignant sur lequel je me suis plus reconnu, étonnamment, c'est François Cluzet. Alors déjà, bon, il parle beaucoup de sa voiture, etc. Mais bon, ça c'est une private joke de mon côté, mais c'est plutôt parce que c'est quelqu'un, voilà, qui est dans une forme de remise en question à ce moment-là du film, parce que c'est un ancien, il est assez âgé, etc. Et en fait, il a l'impression qu'il fait des cours chiants. Et je trouve que c'est intéressant, en tout cas, d'avoir quelqu'un qui est là et qui est encore en remise en question alors qu'il a déjà peut-être 50, 55 ans ou autre. Et c'est aussi ça, aussi la force du métier d'enseignant, c'est que on peut encore redécouvrir son métier, l'améliorer, voilà, je pense jusqu'au bout. Moi, je suis encore un jeune enseignant, en tout cas j'espère, mais j'espère que dans les années qui viendront, dans les décennies qui viendront, j'espère que je serai toujours autant passionné et passionnant. Bon, évidemment, si vous écoutez mes élèves, je suis pas sûr qu'ils vont vous dire que tous mes cours sont passionnants, je suis pas certain, je n'ai pas cette prétention. Juste par contre que j'essaye, c'est ce que je me dis souvent, c'est que je me dis que si un élève s'ennuie dans mon cours, c'est pas normal. Et je me suis reconnu beaucoup dans ce propos-là, c'est-à-dire de dire si un élève s'ennuie, c'est pas normal. Voilà.
Donc moi je préfère plutôt qu'il y ait trop de travail dans l'absolu plutôt qu'il n'y en ait pas assez, ou en tout cas que l'élève s'ennuie véritablement. Et là véritablement ça m'a frappé. Alors par contre on n'est pas du tout au même stade de notre carrière, on n'est pas du tout au même propos, mais c'est vraiment le personnage sur lequel j'ai réussi à le plus m'identifier et où j'étais vraiment vraiment intéressé, probablement aussi parce qu'il est professeur de français et que je suis professeur de français et d'histoire-géographie. Ensuite, il y a Adèle, alors je suis désolé parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à prononcer son nom de famille, je m'excuse de l'écorcher, Exarcholoukopoulos, je suis vraiment désolé, je m'excuse, qui joue également une enseignante qui est géniale. Il y a notamment une séquence particulièrement marquante autour en fait d'un élève qui va être perturbateur. Et je trouve qu'elle a été d'une justesse dans son interprétation qui était vraiment géniale. J'ai adoré aussi ce qu'on a vu d'elle, de sa vie en fait, de sa vie en dehors de l'enseignement. J'ai beaucoup aimé, j'ai appris beaucoup de choses j'ai appris beaucoup de choses sur le personnage et j'ai aimé l'avoir évolué. Seul regret, entre guillemets, si on peut dire un regret, c'est peut-être que la conclusion, moi je me disais, je vais vraiment avoir, c'est l'occasion d'avoir une très belle conclusion parce que vu le personnage, tu te dis qu'il peut y avoir un truc assez intéressant. Et au final, je trouve que là-dessus, c'était presque décevant, en tout cas de mon point de vue. Mais on en reparlera peut-être dans la partie spoiler, ou en tout cas dans la partie analyse. Ensuite, mon coup de cœur, évidemment, c'est William Legbill, donc pour ceux... Legbill, pardon, excusez-moi, qui interprétait Slimane dans Soda, pour ceux qui connaissent. Donc en plus il interprétait l'élève nul, un peu qui avait toujours 2, 3, 0, etc., qui était perturbateur, tout ce que vous voulez, avec Kev Adams. Et là il interprète un professeur alors qui est un peu cool, voilà, machin et tout ce que tu veux. Mais c'est ce que j'ai noté, c'est que il aurait pu être, tu vois, par exemple, quand on a, comme je dis, la BD les profs ou des choses comme ça, où on a vraiment des profs qui sont de la caricature, là c'est pas le cas. Il y a dans tous les établissements, ou dans les établissements en tout cas, il y a des enseignants qui ont des pédagogies différentes, qui ont des caractères différents, qui sont très différents. Il y a des profs qui sont très sévères, d'autres qui le sont beaucoup moins, etc. Et moi j'ai toujours prétendu qu'on peut pas forcer son caractère non plus outre mesure. Moi par exemple je suis exigeant, je suis assez sérieux, je suis quelqu'un que voilà, j'aime bien que les choses soient carrées parce que je suis quelqu'un de très carré dans la vie, donc faut que ça soit carré. C'est comme ça, je peux pas fonctionner autrement. Voilà, j'ai besoin que tout soit précis, voilà, c'est dans mon caractère. D'ailleurs, tout ce que je fais, même sur YouTube, sur autre, c'est quand même relativement carré. Je pense que vous l'avez probablement senti. Pour ceux qui tombent sur cette vidéo pour la première fois, vous pouvez pas vous en rendre compte. Mais pour ceux qui sont des habitués de la chaîne, évidemment, vous le savez. Et ben là, c'est exactement ça en fait ce qui se passe. C'est que on a un personnage qui, lui, n'est pas du tout sur cette mouvance-là. C'est plutôt un prof assez cool, qui est voilà, assez sympa, qui est pas du tout, on sent pas cette rigueur, on sent pas cette machin, etc. Mais en même temps, on sent quand même qu'il y a l'envie de bien faire, tu vois, qui est importante et qui ressort. Et on sent que tous les enseignants d'ailleurs veulent bien faire. Ils y arrivent pas tous, ils ont des problèmes, ils ont des choses, etc. Mais on sent qu'ils veulent bien faire. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ressort du film, c'est que peu importe que ce soit des bons ou des mauvais enseignants, que les élèves les perçoivent comme des bons ou des mauvais enseignants, on sent qu'il y a une envie de bien faire. Et ça, c'est hyper important et j'ai adoré ce propos-là du film qui, je trouve, est transversal dans tous les parcours, peu importe que ça se passe bien ou pas bien. Voilà. Ensuite, bon, on a plusieurs personnages, donc voilà, qui interagissent, des élèves, etc., etc., etc. Mais bon, je vais pas revenir sur l'ensemble de tout. Je pourrais vous parler notamment donc j'ai adoré par exemple le principal, notamment donc Monsieur Baderos, qui est vraiment génial, que j'ai trouvé extrêmement intéressant, super bien écrit, l'interprétation d'une justesse absolue. J'y ai reconnu beaucoup des directeurs ou directrices que j'ai pu rencontrer parce que je l'ai trouvé à la fois dans l'écoute et à la fois aussi dans voilà, il y a une forme de sérieux, de calme, de proximité. Enfin, je trouve que la représentation en tout cas qu'il y en a eu est assez fidèle de moi, ce que je peux constater ou autre. Donc, j'ai trouvé que c'était plutôt très bien fait. Comme je l'ai dit, la communauté éducative, le sentiment de communauté était important. Il y a 2 professeurs de PS qui sont assez intéressants. Je trouve même dommage parce qu'à un moment, je trouvais qu'ils étaient en train de nous développer un truc, puis au final, ça n'ira nulle part. C'est presque dommage parce que je trouve qu'il y avait un potentiel là-dedans qui a peut-être pas été exploité jusqu'au bout, mais c'est peut-être pas si grave. C'est juste que c'était intéressant. On a quelques élèves qui sont développés, notamment un élève qui est perturbateur, et 2 élèves même qui sont perturbateurs, on pourrait dire, mais il y en a surtout un qu'on va beaucoup développer. J'ai trouvé ça passionnant. Mais alors honnêtement, pour vous dire, comme je le disais tout à l'heure, ma tension est montée en le voyant faire, c'est pour vous dire. Et les événements qui se produisent sont en plus assez importants par rapport à lui.
Et notamment, il y a une séquence qui est assez incroyable, qui sur voilà le moment, on va dire, de vérité sur son cas, que j'ai trouvé vraiment très 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 bien fait et très fidèle également aussi à la vérité et à la réalité de ce qui se passe sur le terrain. La musique est très bien, le film est hyper rythmé, il dure 1h45, je l'ai pas vu passer, j'ai pas vu un seul temps mort, parce qu'en fait c'est vraiment en un an, on voit un an de l'enseignement en 1h45. Les plans s'enchaînent, les séquences s'enchaînent. Alors comme je l'ai dit, c'est un film très brut, comme son précédent, c'est un film qui est presque un documentaire, alors que c'est pas du tout le cas, c'est quand même des acteurs, etc., comme je le disais, mais c'est tellement immersif que j'étais à fond dedans. Comme dans son, alors que pourtant j'ai pas du tout passé un concours pour devenir médecin, et ben j'étais à fond dedans, j'avais même envie qu'ils y arrivent, etc. Et là je trouve que voilà, c'est hyper intéressant de suivre ces enseignants. Et je précise tout de suite qu'il n'y a pas un propos moralisateur sur le fait que les enseignants sont des enseignants parfaits. C'est pas le cas du tout. Ils ont des failles, ils sont pas parfaits, ils ont des voilà. Mais par contre, comme je vous le disais, il y a quand même ce sentiment qu'on veut bien faire. En tout cas, c'était hyper intéressant. Aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est un film qui est très humain. On voit beaucoup de choses qui se passent dans la classe, mais on voit beaucoup de choses en dehors. On voit que les enseignants, ils se voient parfois en dehors. Pas forcément pour des relations amoureuses, juste voilà, on va manger ensemble, on va boire un coup, on va, ce que vous voulez, n'importe quoi. Je dis pas que tous les enseignants sont alcooliques, c'est pas ce que je dis juste que le cours, certes, c'est important, mais il y a aussi l'idée que, voilà, mais par exemple, on rentre en salle des profs, etc. Mais on voit aussi que les enseignants, ils parlent de leurs cours, évidemment. Alors ça, c'est un vrai cliché, mais ça existe. Je le dis, les profs, on parle beaucoup de nos cours, de nos élèves, etc. Ça, c'est vrai. Mais parce qu'en fait, voilà, c'est une grosse partie de ce qu'on fait, etc. Donc forcément. Mais il arrive aussi de parler de trucs qui n'ont rien à voir, quoi. Et donc ça, c'était très vrai, parce qu'on le voit à un moment, il te parle d'une anecdote avec dans une voiture et tout ce que tu veux, tu vois. C'est aussi ça la vie des enseignants, c'est aussi de parler d'autres choses, etc. Et je trouve que là-dessus, c'était très bien fait. Si on revient au niveau du film, comme je l'ai dit, il est très rythmé, il est très bien fait, les acteurs jouent bien, il est très juste, je l'ai trouvé vraiment authentique, comme je le disais. Et si je devais conclure sur vraiment ce que j'en ai pensé, avant de passer à la partie analyse, qui sera la plus longue et la plus intéressante, c'est que si jamais vous vous demandiez si vous alliez aller le voir, je sais qu'il y a quelques concurrences quand même en ce moment, il y a des films qui sont un peu sympas, des films d'horreur, etc. Allez le voir. Je pense que c'est un film que vous méritez d'aller voir, et en plus je pense que c'est un film qui peut être allé vu par tous les âges. Moi je regrette parce que je pense que je pourrais pas le mettre dans un de mes programmes de cours, donc je peux pas emmener mes élèves, ce sera compliqué. Il faudrait que j'y réfléchisse, etc. pour trouver peut-être un lien, mais j'aurais du mal en tout cas à trouver, parce que je pense que ce serait un film qui serait incroyable à montrer à des classes en fait, parce que je trouve qu'il y a un regard sur à la fois l'élève, à la fois l'enseignant, à la fois même tout le monde, qui est vraiment hyper juste, et je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait voir à tous les âges. Et c'est un film que je recommande, foncez le voir. Et si je devais vous dire un truc, c'est que quand je suis sorti de la salle, donc déjà comme je disais, j'ai eu une petite montée de tension, mais quand je suis sorti de là, j'avais un sourire de malade. Mais vraiment un vrai sourire hyper franc. Parce que j'étais hyper heureux d'avoir vu quelque chose qui, et comme je le disais, le réalisateur a été invité sur cet avou, et il disait peut-être que ça créera des vocations. J'en sais rien si ça peut créer des vocations, j'en sais rien. En plus, c'est un métier qui a évidemment des contraintes, qui a des problèmes, etc. Il y en a plein. Et on l'oublie assez qu'aussi c'est un métier qui a plein de qualités. Et moi c'est un métier que j'adore, je l'ai choisi, c'est un métier que j'aime, que voilà, j'aime faire ça. Et je trouve que ça ressortait beaucoup. Et les contraintes ressortaient beaucoup, mais aussi que les gens, j'aimais beaucoup, c'est un peu cette idée que on n'est pas là par hasard. Et je trouve que le film a fait bien ressortir ça, et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Donc je vous le recommande vivement. Si jamais vous aviez des préconçus sur l'enseignement, l'enseignant feignant par exemple, ça va tomber, ça va casser, vous allez vite vous rendre compte que c'est du grand n'importe quoi. Moi, je le sais, mais parce que je le vis. Si vous le savez pas, vous allez le voir et vous allez comprendre. Et vous allez comprendre à quel point c'est du grand n'importe quoi et que c'est une vaste blague. Donc voilà. Foncez le voir, c'est vraiment génial. Je remercie le réalisateur d'avoir fait un film sur ce sujet, qui est un sujet qui compte tellement pour moi. Je suis trop content. On va passer maintenant à la partie analyse. Si la vidéo vous a plu, en tout cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, pour la partager. On se retrouve maintenant dans la partie analyse du film. On va revenir sur les séquences très précises. Donc là, je vais spoiler à mort, mais je vais revenir et je vais vous partager mon expérience, mon regard sur ces situations. Donc, on passe en partie spoiler. Alors comme je vous le disais dans cette partie spoiler, je vais vraiment revenir en détail sur des choses et voilà pour revenir avec vous. J'ai vraiment relevé, en fait j'ai fait 5 gros passages sur lesquels je veux revenir avec mon expérience. Déjà je vais spoiler allègrement. Maintenant, donc le film suit un enseignant qui est contractuel et qui arrive. Il n'a pas enseigné. Il n'a pas de master MEF et il n'a jamais été formé à l'enseignement. Je précise que par exemple pour mon cas, ça n'a pas été le cas. Moi j'ai fait une licence d'histoire, puis ensuite j'ai fait un master MEF du second degré, etc. J'ai été formé pour l'enseignement. Je vais dire quelque chose qui peut surprendre. J'ai appris, mais 100 000 fois plus, même si j'ai adoré mon master MEF, j'ai appris 100 000 fois plus à partir du moment où j'ai commencé à être véritablement sur le terrain.
J'oserais vous reprendre un peu ce dicton qui est « c'est en forgeant qu'on devient un forgeron ». Je pense que c'est en enseignant qu'on devient un enseignant. Parce que c'est bien beau d'avoir des théories, c'est bien beau d'avoir voilà, de l'idée, etc. C'est hyper important d'ailleurs dans la gestion de classe, des choses comme ça, etc. D'ailleurs, ils en parlent énormément, c'est très très intéressant. Mais par contre, quand vous êtes en classe, quand vous êtes avec vos élèves, etc., ben vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez pouvoir tester beaucoup de choses et vous allez pouvoir même vous découvrir d'ailleurs parce que peut-être que vous vous imaginiez pas comme ça, peut-être que machin. Et d'ailleurs, plus les années passent, je trouve que plus on s'améliore. En tout cas, c'est mon cas. Moi, ça fait plusieurs années que j'enseigne maintenant et je trouve que je me suis vraiment amélioré par rapport à mes premières années. Les premières années, je le faisais très bien aussi. La première année, j'étais déjà très exigeant envers moi, donc forcément, je faisais déjà des choses qui étaient très satisfaisantes. Mais plus on avance, plus je fais des choses très bien. Par exemple, rien que le fait que je reprenne mes cours moi tous les ans et que je les améliore, forcément je deviens de plus en plus performant. Je dis pas que mes cours sont parfaits, comme je le disais tout à l'heure. Je dis pas que tous mes élèves se passionnent pour tous mes cours, même si je sais pas s'ils passent par là, mais en tout cas j'ai souvent des bons retours sur mes cours. D'ailleurs, c'est souvent mes abonnés qui me disent j'aurais adoré t'avoir en professeur d'histoire géo, voilà, parce que je pense que tu aurais été très, enfin, voilà, parce que je parle de comics, je parle de koh, je parle de plein de trucs. Alors méfiez-vous quand même, parce que même si, évidemment, voilà, j'ai mon caractère, j'ai ma personnalité, etc. Je suis très exigeant. Je suis très exigeant envers moi-même, je suis très exigeant envers mes élèves. Je veux que ça fonctionne tel que je l'ai prévu, etc. Mais cette exigence, pour moi, c'est pas un défaut, bien au contraire. Et d'ailleurs, les élèves ne vous en veulent pas quand vous êtes exigeant. Parce que quand vous êtes exigeant mais vous êtes juste, c'est hyper important. Et d'ailleurs, on va en parler parce qu'il y a tout un point à un moment sur être juste ou être injuste dont on parlera, qui est vraiment passionnant. Alors, déjà, j'ai adoré le premier plan, la première séquence du film. J'aimerais la reprendre juste pour la montrer au plus grand nombre, quoi, qui était génial. C'est le moment en fait où on voit tout plein d'enseignants qui sont en train d'enseigner avec voilà des fonctionnements différents. Alors évidemment, avec mon œil d'enseignant, j'étais en train de me dire ah tiens, elle fonctionne en îlot. Tiens, elle se dit, je vais prendre une élève qui va devenir l'enseignante et qui va transmettre aux autres ce qu'elle a appris, etc. Il y a plein de méthodologies qui sont derrière. Et ça, déjà, j'ai dit, probablement que c'est quelqu'un qui, comme je vous l'ai dit, a voulu vraiment représenter le métier parce qu'on voyait déjà toutes les pédagogies, soit être en rang, voilà, un peu classique comme on a tous connu plus ou moins. Mais voilà, est-ce qu'on vient au tableau, est-ce qu'on travaille, voilà, comment on travaille. Enfin, on voyait véritablement ça. Alors par contre, ils ont fait aucun point sur le matériel informatique notamment, alors que ça pourrait être intéressant parce que des fois, c'est pas toujours aussi évident que ça. Mais bon, peu importe. Donc voilà. Alors cette réplique, je pourrais l'écrire peut-être sur, je sais pas, je pense pas que je pourrais l'écrire sur la miniature parce qu'il n'y a pas assez de place. Mais cette réplique m'a fracassé. Donc quand le nouvel enseignant arrive, il se présente, il s'assoit, donc il rencontre le directeur, voilà, qui parle avec lui parce qu'il va le mettre en poste, voilà, et il est un peu inquiet parce qu'il a jamais enseigné. Il prépare ses premiers cours. D'ailleurs, il vient, truc un peu étrange, il ouvre le manuel et il part comme ça à l'aventure. Hyper dur. Hyper dur. Moi, je fais pas ça, c'est pas possible. T'arrives, t'ouvres le manuel de classe, et on te dit, tu t'es arrêté là, et tu prends la page suivante, et comme ça, tu te lances. T'as même pas de cours véritablement, juste tu prends ce qu'il y a dans le manuel, et puis tu fais. Là, faut quand même le tenter, parce que moi, personnellement, je le sentirais pas. Moi, j'ai besoin d'arriver avec un truc hyper carré. Mon cours, il est prêt, la correction, elle est prête. Ça veut pas dire pour autant que si les élèves ont une autre correction, comme je le dis souvent, si leur correction est très bien, je vais récupérer leur correction. Mais moi, j'ai besoin d'un truc très précis, très carré, etc. Et là, justement, il leur dit, donc le directeur va voir donc l'enseignant, et il lui dit, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ils ont de la chance d'avoir un prof. Ça, c'est quelque chose, c'est un raisonnement que j'ai déjà entendu. C'est un peu l'idée que le mieux dans l'éducation nationale, évidemment, c'est d'avoir un excellent enseignant. Le pire dans l'enseignement, c'est de ne pas avoir d'enseignant. C'est pas d'avoir un enseignant mauvais, hein. C'est de pas en avoir du tout. Parce que quand vous avez personne, ça veut dire que les élèves ne travaillent pas. D'ailleurs, ça fait beaucoup parler en ce moment dans les ministères et tout ce que vous voulez, sur les remplacements, qu'il y a des profs qui parfois peuvent être absents, etc. Même si on n'est pas tant absent que ça. Des fois, on a des formations, des fois d'autres choses. Peu importe, je ferme la parenthèse. Mais c'est pour dire que quand on a ce travail-là, en tout cas de l'enseignant qui ressort, c'est de dire que même si ce sera pas parfait, il en a certainement conscience quand il choisit cette personne, voilà, qui arrive, etc. C'est un nouveau contractuel, il sait que ce sera pas parfait, mais il vaut mieux avoir quelqu'un plutôt qu'avoir personne. Et ça, c'est incroyable quand même quand on y pense. C'est une réplique que et je le dis, je l'ai déjà entendue, pas forcément dans mon expérience, je parle plutôt en expérience en général. Voilà, comment ça se parle. Par exemple, moi donc j'ai été contractuel au tout début de ma carrière et j'ai enseigné, donc je suis spécialiste en histoire-géographie puisque j'ai une licence d'histoire, j'ai fait de la géographie aussi dans mon parcours, puis j'ai un master MEF en histoire-géo que j'ai validé, j'ai un master.
Mais j'avais pas eu le concours au tout début. Voilà, j'ai eu un parcours un peu plus compliqué. Et pour expliquer que j'ai été contractuel. Quand j'étais contractuel, j'ai fait professeur d'histoire, géographie, au collège, au lycée. Et puis ensuite, j'ai été professeur de français également. Parce que voilà, vu qu'on a des facilités avec l'écrit, on peut utiliser certaines compétences, même si c'est pas le même cours, j'ai pu être professeur de français. Ça arrive, hein, il y a des professeurs qui peuvent parfois enseigner une autre matière, etc. Et puis maintenant, moi, je suis en lycée professionnel et j'enseigne à la fois le français et l'histoire-géographie parce que, bah voilà, là, c'est prévu comme ça. Et c'est pour dire que la première fois que j'enseigne du français, j'étais pas un expert du français, je le suis d'ailleurs toujours pas, même si, évidemment, j'ai progressé, plus mes cours ont progressé, etc. D'ailleurs, j'adore enseigner le français, je me suis rendu compte que c'est vraiment une matière que je trouve fascinante, passionnante. On a une liberté qui est totale. Je dis pas qu'en histoire géo, on l'a pas, mais on est beaucoup plus cadré. Il y a des attentes, on doit faire ci, ça, etc. Tu peux évidemment choisir les documents que tu veux, mais en réalité, on est très cadré. En français, on est cadré aussi, mais il y a quand même une liberté qui est quand même totale. On peut avoir 2 cours de français sur la même thématique qui n'ont strictement rien à voir. Mais vraiment, hein, vous pouvez regarder 2 profs de français, ils ont fait 2 cours avec le même référentiel, la même chose, et ils n'ont, mais vraiment, mais c'est le jour et la nuit entre les deux. Et évidemment, on va retrouver la même structure, on va retrouver le travail par compétences, les machins, etc. Mais voilà, très intéressant. Et donc, voilà. Donc, je voulais parler maintenant de son entrée en salle. Alors déjà, il rentre, les élèves sont, donc le nouvel enseignant, donc rentre, il n'y a pas de silence. Les élèves sont pas prêts à travailler, etc. Et donc là, il va devoir se fâcher pour obtenir le silence. Par expérience, ce que je peux dire, là, c'est plutôt mon expérience, quand vous êtes un nouvel enseignant et qu'on vous connaît pas, moi, j'ai jamais vu. D'habitude, quand vous êtes un premier, d'ailleurs, ça se voit souvent à la rentrée scolaire, d'ailleurs, quand tu arrives dans une salle et qu'on ne te connaît pas, on montre un peu patte blanche au début parce qu'on apprend à se connaître, on apprend à voir un peu comment ça fonctionne et souvent après le premier mois, là on commence à voir si véritablement ils ont pris des mauvais réflexes ou s'ils ont pris des bons réflexes. Dans la classe, je parle. Là, vu qu'il arrive, j'ai trouvé que c'était assez, voilà, en réalité, probablement que ça serait pas passé comme ça. Il aurait quand même eu des élèves qui auraient essayé de s'asseoir. Ça veut pas dire pour autant que c'est le cas partout. Je dis juste que souvent, moi, ça a été le cas. Ce que j'ai vu en tout cas, la première chose, c'est qu'il arrive, il y a une fenêtre coincée, il y a des travaux, donc évidemment, il n'arrive pas à travailler dans le silence. Il essaye de fermer la fenêtre, il n'y arrive pas. Et c'est le bazar, c'est le bordel parce qu'évidemment, il traîne et donc ça s'agite, ils viennent l'aider. Je l'ai vécu moi, mais pas avec une fenêtre, je l'ai vécu avec un matériel informatique par exemple. Un jour, je lance un ordinateur, ça ne fonctionne pas, voilà, ça fonctionne pas, j'ai un problème, etc. C'était il y a 2-3 ans. Et quand tu lances quelque chose et que 1 minute te paraît 10 minutes, 1 minute d'arrêt, parce que tu entends que d'un coup ça se dissipe, parce qu'évidemment tu n'as rien lancé, t'attends, etc. Si on vous répond, si jamais vous êtes un bon enseignant, on va vous dire il faut toujours avoir un plan de secours. C'est très vrai, d'ailleurs c'est ce qu'on appelle quand on apprend par l'expérience, c'est que maintenant j'essaie toujours d'avoir un plan de secours. C'est-à-dire que chez moi, avec moi j'ai toujours une séance qui peut être faite avec l'informatique et une séance qui ne peut ne pas être faite avec l'informatique. En gros, si l'ordinateur ne fonctionne pas, s'il n'y a rien qui fonctionne dans la salle mais qu'il y a juste les tables qui sont là, on peut travailler quand même. Ça, c'est quelque chose que maintenant j'ai mis en place parce que j'essaye de faire attention à ce genre de choses. Et c'est pour dire qu'on peut se faire surprendre sur ce genre de choses. Si tu as prévu une séance comme ça, qui est prévue, machin, t'arrives, hop, il n'y a rien qui fonctionne, tu peux rien lancer. Et ben il faut avoir un plan de secours et c'est pas toujours aussi évident que ça. Et c'est pour dire que ce moment-là, mais je me suis vu dedans, où tu as vraiment 1 minute. Là, ça a duré qu'1 minute le temps où la fenêtre, il n'y arrive pas, machin, etc. Mais ça m'a paru une éternité. Et dans votre cours, ça paraît une éternité. J'ai trouvé ça incroyable. Et là, donc, c'est le bazar, c'est le bordel, etc. Et t'as François Cluzet qui débarque. Et là, François Cluzet, bam, c'est le professeur d'expérience, il maîtrise, clac, 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 en 15 secondes, il obtient le silence, il sort sa voix, pam, 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 tout le monde s'assoit, c'est terminé, merci, bonsoir. Et là, bon, il dit, bon, c'est pas parce que c'est un surveillant que vous devez pas le respecter comme moi, vous me respectez en tant qu'enseignant. Au final, bon, c'est un enseignant, il l'avait pas encore rencontré. La scène est géniale, extraordinaire, peut-être la meilleure scène du film, dès le début, c'est pour vous dire. J'ai absolument adoré, c'était formidable, c'était génial de le voir faire ça. Là, la maîtrise, quoi. T'arrives, pam, 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 t'obtiens le silence en quelques secondes. Les propos sont, voilà, c'était clair, c'était machin. J'ai trouvé ça génial, bravo à lui. Voilà. Ensuite, on a tout le passage en salle des profs. Puis après, qui les mènera au self d'ailleurs.
Il y a en fait une professeure qui suit des tutos pour la gestion de classe. On verra un professeur qui suit des tutos pour la gestion de classe aussi d'ailleurs. Et par exemple, on lui donne des conseils. Par exemple, ça m'a fait rire ces conseils. Par exemple, tu peux essayer de te couper les cheveux. J'ai pas totalement compris pourquoi, mais ça, bon, peut-être que ça donne un côté plus sérieux, mais certes. Mais par exemple, avoir des lunettes pour paraître plus vieux. Et ça m'a fait rire parce que quand j'ai commencé ma carrière, il faut le savoir, justement, alors, je peux pas avoir de barbe. Moi, je suis désolé. Ouais, moi, si je pars faire koh vous verrez que j'aurai pas beaucoup de barbe. Et ben, pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais me paraître plus vieux. Parce que quand j'ai commencé, j'avais 24 ans, quoi. Donc, si tu prends des élèves qui sont au lycée, qui ont 18 ans, en gros, ça veut dire qu'on a 5 ans d'écart, 5-6 ans d'écart. Il suffit qu'il y ait un redoublant et là, c'est la cata. Enfin, la cata, on s'est compris. Donc, si vous commencez dans certaines sections où il n'y a pas beaucoup de différence d'âge, là aujourd'hui maintenant je m'en fous un peu, mais à l'époque voilà, et c'est pareil, la tenue ça compte beaucoup. Quand t'arrives avec, bah voilà, moi j'ai un sac de prof, etc. Mais tout le monde le fait pas. Il y en a qui arrivent avec une tenue différente, avec un sac à dos, un machin, etc. Ça veut pas dire que ce sont des mauvais profs, bien au contraire. C'est juste pour dire que des fois aussi juste se présenter, ça compte. Et pour vous dire, moi par exemple, un de mes profs qui m'a le plus marqué, qui fait que je suis enseignant aujourd'hui, c'est un de mes profs d'économie en première, parce que moi j'ai fait bac ES, et j'avais un prof d'éco, spécialité éco. C'est-à-dire je l'avais 8 ou 9 heures par semaine. Donc autant vous dire que j'adorais l'éco. Il venait en costume. En costume. Pourtant on était en 2015 ou je sais pas, 2013, j'en sais rien, mais il venait en costume. Pas cravate, mais costume. Je peux vous dire que le mec, il maîtrisait, il était machin et tout. Ça se voyait qu'il connaissait. Et bah vous savez quoi? Il était super cool. Et quand je vous dis super cool, c'est que vraiment, il était super cool. J'ai adoré l'économie, j'ai failli faire prof d'économie, tellement j'aimais ça. Et c'est pour vous dire que, ok, il avait l'air hyper sérieux, hyper machin, parce que ses cours étaient hyper sérieux, hyper machin, mais dans son fond, ça se voyait que c'était quelqu'un qui était passionné, qui aimait échanger avec ses élèves, etc., etc. Et donc ça m'a donné envie. Pareil, j'ai une professeure de français que j'ai eu en première, ma classe de première, honnêtement, j'en garde un souvenir. Les enseignants que j'ai eus, je pense que si je les avais pas eus, je serais pas là aujourd'hui. Qui était ma professeure de français, en plus il y avait le bac à la fin de l'année, qui enseigne encore aujourd'hui. Et je dis pas que je n'enseigne plus aujourd'hui, je dis juste qu'elle enseigne encore aujourd'hui. Et vraiment, mais elle m'a fait aimer Jean-Jacques Rousseau. Elle m'a fait aimer Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire que ça paraissait justement dans le film d'ailleurs, qui peut y avoir des œuvres barbantes, machin. Il y a l'assommoir de Zola par exemple, et on voit que ça assomme les élèves. Et elle rendait tout passionnant, elle rendait tout génial, elle était drôle, machin. Tu allais dans ses cours avec impatience, avec l'envie, avec machin. Et j'ai connu d'autres enseignants qui évidemment n'avaient pas ça, où je m'ennuyais, où c'était pas intéressant, ou autre. Bon, moi j'étais un élève plutôt simple, plutôt tranquille, l'élève, vous voyez, qu'on voit pas en classe, qu'on reconnaît pas, voilà, jamais vague, etc. Voilà. Alors par exemple, dans les tutos que j'ai vus, par exemple, ça c'est quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Par exemple, bon, les deux doigts sur la table, ça je connaissais. Bon, moi je trouve que c'est pas de grand intérêt, mais bon, pourquoi pas. Écoutez, tu mets deux doigts sur la table et puis t'enlèves un doigt, etc. Bon, moi je n'y ai jamais trop, mais bon, écoutez, si ça peut permettre en tout cas de pas s'énerver, bravo. Moi, j'ai plus de mal. Mais par contre, la séquence qui est par exemple incroyable, c'est le je tourne pas le dos. Tu circules dans la classe et il faut toujours que tu sois hop, dos aux élèves, machin et tout. J'ai trouvé que cette séquence, elle en disait beaucoup sur ce qu'on perçoit du métier d'enseignant. Moi, personnellement, j'estime que quand vous êtes dans une classe, on est dans un climat de confiance. Moi, je veux que mes élèves ils puissent prendre la parole, ils puissent participer, etc. C'est hyper important. Et là, je trouvais que ce truc-là, ça donnait un peu l'idée que on était en train. Alors évidemment, hein, on passe, on regarde, on est là pour les aider, pour reformuler, pour remédier, tout ce que tu veux. Mais là, il y avait vraiment ce sentiment qu'on était presque dans une prison, quoi. C'est pas une prison, une salle de classe. Même si, évidemment, ils sont pas tous là volontairement. Mais c'est pas une prison, pour moi. Donc, quand on voyait comme ça, et puis il y avait cette idée qu'on n'était pas en confiance. Moi, j'ai entendu, je connais des gens qui m'ont dit que dans d'autres établissements, heureusement pas dans ceux que j'ai pu fréquenter, mais quand même, où par exemple, se retourner au tableau, c'est pas possible. C'est pour dire à quel point on n'a pas tous la même vie. Hein. Dans l'éducation nationale, je passe au sens large, on n'a pas tous la même vie. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait de ce côté-là, hein, parce que évidemment ce sont des choses qui existent, etc. Mais je trouvais que cette vidéo, elle en parlait tellement, enfin elle en disait tellement, ce choix de vidéo, ce choix de tuto, sur ce qu'est le métier d'enseignant, et c'est pas du tout ce que moi ce que je fais, moi ce que je transmets. Moi personnellement j'aime mon métier, et j'aime transmettre, je vous l'ai dit, je suis assez carré, etc. Mais j'aime qu'il y ait un climat de confiance dans ma classe. Comme je leur ai dit, ils sont là pour se tromper. S'ils savaient déjà tout, on servirait à rien. Voilà, ça c'est une de mes grandes phrases, je la répète tout le temps, je vous la donne, elle est gratuite. Alors, il y a une enseignante par exemple, on va lui offrir des cookies.
Ça m'a fait sourire parce que j'ai déjà eu aussi, pareil, des élèves, voilà, qui vont faire des choses ou autres, voilà, ou qui ont fait à des collègues que je connais, etc. Ça, c'est très très vrai. J'ai adoré aussi le passage du covoiturage. Ça se fait très très souvent dans l'éducation nationale où il y a beaucoup de gens qui covoiturent. Mais ce que j'ai aimé, c'est pas le fait qu'ils covoiturent, ça on s'en contrefou. C'est que quand ils covoiturent, eh ben, ils te parlent de l'accident de Francis Cabrel et machin et tout. Ils te parlent d'autre chose que des cours. Ils te parlent des cours parfois. Mais voilà, et ça plaisante, et voilà, voilà, ça parle de tout et de rien. Alors évidemment, on peut parler également de nos élèves, mais on peut parler de tout et de rien. Il y a une petite vidéo de Ivan Monka, le professeur de mathématiques, de mathétiques que vous connaissez certainement, qui est le professeur de maths le plus connu, peut-être du monde, j'en sais rien, mais en tout cas, ses vidéos sont extrêmement connues, notamment le générique qui est extrêmement connu. Je me suis dit, franchement, il faudrait qu'il mette le générique. Alors, il y est pas, parce qu'on prend vraiment la vidéo en cours. Je sais pas d'ailleurs si, est-ce que j'ai pas regardé dans le générique, j'ai pas fait attention. Est-ce que par exemple il est marqué comme participant ou j'en sais rien, enfin parce que j'ai trouvé que c'était génial quoi de voir ça, de le voir sa vidéo, parce qu'évidemment comme beaucoup de gens, bah voilà, j'ai regardé des vidéos de mathématiques quand j'étais au lycée pour essayer bah voilà, de progresser quoi, comme tout le monde. J'adorais les maths moi. Donc. Voilà, et alors là, la séquence, et ça je vais faire vraiment une partie là-dessus, c'est sur l'inspection. Alors je voulais parler de l'inspection, donc moi j'ai été inspecté l'année dernière, je serai normalement à nouveau inspecté cette année, probablement 2 fois d'ailleurs, et évidemment c'est une pression, mais vous imaginez même pas, ça vous avez l'impression de jouer votre vie sur 1 heure de cours, qui peut bien se passer, qui peut mal se passer pour plein de raisons, etc., peu importe, en tout cas vous jouez votre vie. Moi j'ai eu de la chance, entre guillemets, j'ai pas de la chance par rapport à ce que je faisais d'habitude, mais c'est que mon inspection s'est extrêmement bien passée, j'ai adoré mon inspection avec ma classe, et ils ont été géniaux, j'en avais parlé d'ailleurs dans un de mes lives il y a très longtemps. Voilà, j'avais adoré, c'était hyper sympa, j'avais passé une séance, c'est simple, c'était la séance de rêve. Et pour autant, ils étaient pas toujours comme ça, mais juste parce que là, peut-être parce qu'ils se sentaient observés, peut-être parce que moi aussi je me sentais observé, je n'en sais rien en tout cas, parce que moi j'ai fait comme si voilà, la présence n'existait pas. Et justement, ça m'a interpellé. Parce que là, je trouve que justement, moi, à la fin, l'inspecteur qui était au fond de ma salle, qui était un chargé de mission, je le voyais presque plus. En fait, je faisais mon cours et je le voyais plus. Et quand le cours s'est terminé, je me suis dit, ah tiens, il est encore là. Parce qu'en fait, j'ai fait comme je faisais. Et là, par contre, là, tu peux pas la rater, l'inspectrice qui était là. Elle demande un cahier d'un élève en plein cours, on sent qu'il y a un arrêt, elle lui donne une fleur, elle demande une autre fleur, etc., etc. Enfin, on sent vraiment la présence de l'inspectrice dans la salle de cours, là, vraiment, et polarise beaucoup l'attention de l'enseignante. Et le retour d'inspection, c'est-à-dire quand elle arrive à la fin et qu'elle fait l'heure de bilan, parce que ça dure 1 heure à peu près, où elle arrive, et là, alors pour résumer la pensée de l'inspectrice, c'est vos cours sont chiants. La violence. Parce qu'aujourd'hui, normalement, déjà, on ne parle plus d'inspection, on parle de visite de carrière, enfin, c'est une abréviation un peu barbare, mais ou de visite conseil, par exemple. D'ailleurs, on a senti beaucoup plus, je trouve, dans la fin de l'intervention, qu'il y avait un peu ce côté quand même un peu plus bienveillant, etc. Mais là, quand elle l'apprend, elle l'accueille à froid, parce qu'on sent qu'en plus elle fait bien son métier, qu'elle veut bien faire son métier. Mais là, c'était violent. Je touche du bois, je touche du bois, on a touché mes bibliothèques, que j'ai jamais eu une inspection comme ça, parce que c'était extrêmement rude comme inspection. J'ai eu la peine pour elle, comme je vous le dis. Moi, j'ai vécu une inspection, j'aurais absolument pas aimé qu'elle se déroule comme ça. Je l'ai trouvé, c'était très très dur à regarder de mon côté, évidemment, parce que je connais bien ça. Mais l'inspection, voilà. Et quand elle termine, donc elle lui dit voilà que les cours sont chiants, que vraiment c'est pas passionnant, quoi. Les élèves s'ennuient, elle s'est ennuyée, tout le monde s'ennuie. Comme je vous l'ai dit, moi, on me dit que mes élèves s'ennuient, moi, c'est le truc, c'est quelque chose que j'espère ne jamais avoir. Je veux pas que mes élèves s'ennuient. Je dis pas que tous mes cours sont passionnants, je l'ai déjà dit, mais en tout cas, franchement, si les élèves s'ennuient, c'est vraiment pénible. Parce que même eux, pour eux, c'est pénible. Pour toi, c'est pénible, pour les élèves, c'est pénible, pour tout le monde, c'est pénible de s'ennuyer. Il vaut mieux être actif. Moi, j'ai déjà dit, le pire pour un élève, c'est de s'ennuyer, c'est de pas être actif. Voilà. Par contre, bon. Donc, elle quitte la salle et elle dit, bon, je mettrai pas tout dans mon rapport. Cette phrase, je trouve que elle se veut bienveillante, mais pour moi, je l'ai trouvé pire que tout. C'est du style, c'était vraiment nul, mais vraiment nul. Quand je ferai mon rapport, je vous dirai pas que c'est aussi nul que ça, j'enjoliverai, etc. On peut estimer en tout cas qu'elle aura pas une bonne note, ça c'est clair. Ou en tout cas un bon commentaire, parce qu'il n'y a pas une note sur 20, mais vous avez un commentaire, vous êtes excellent, vous êtes bien, etc. Là, on peut supposer qu'elle n'aura pas un très bon commentaire. Mais c'était, en fait, ça veut
être sympa, bienveillant, tout ce que tu veux. Et en même temps, quand tu sors de là, tu sens que ça veut dire vraiment que tu as fait n'importe quoi. Et c'est terrible. Bon. Ensuite, ils font un exercice de sûreté, voilà, crise, alerte, pas alerte attentat, mais alerte intrusion, alerte ce que vous voulez, etc. Je trouvais voilà, la séquence assez parlante. En plus, l'enseignant qui débarque un peu, qui connaît pas trop, etc. Je me suis reconnu et beaucoup d'enseignants doivent se reconnaître quand ils arrivent dans l'établissement et que ça arrive pour la première fois. Ils sont un peu parfois pris de court, même si évidemment on sait un peu ce qu'il faut faire, etc. Ça peut être un peu pris de court. Donc j'ai trouvé que c'était très bien fait. Peut-être la scène un peu longue d'ailleurs, mais pas très grave. Ensuite, la réunion parents-prof, très bien faite aussi, vraiment très claire. Où tu as des parents qui parfois ne parlent même pas la langue, ça peut arriver. Moi, il y a un an, par exemple, j'avais des parents qui étaient français, mais qui avaient des problèmes d'ouïe, par exemple. Donc, on avait dû faire venir un peu, vous savez, Emmanuel Macron avec la personne qui traduit, quoi, en langue des signes. C'était pas exactement comme ça, mais ça ressemblait un peu. D'ailleurs, ça s'est très bien passé. Hein. J'avais permis, en tout cas, d'expliquer beaucoup de choses, etc. Donc, j'étais très content. Mais c'est pour vous dire que il y a des établissements où vous avez parfois sur 15 élèves, 3 ou 4 qui sont allophones ou autres, et donc forcément, oula, pardon. Et voilà. Qu'est-ce que je vous ai pas dit Voilà. Et alors, on va parler après donc du gros passage sur Enzo. Alors Enzo, assez important hein, dans le film, donc c'est l'élève perturbateur et alors, il y en a deux élèves perturbateurs, mais on va surtout revenir sur celui-là, le deuxième on s'en occupera juste après. Donc Enzo, c'est l'élève qui a triché, ou en tout cas ils ont copié tous les deux pour rendre le même devoir, et donc le professeur rend 0. Ça m'est arrivé, la première année où j'enseignais dans l'établissement où je travaillais, ça m'est arrivé. La décision que j'ai prise, c'est que j'ai dit ils l'ont fait à 2, donc je divise la note par 2. La note était très bonne, je sais plus combien j'avais mis, mais la note était très bonne, donc je pense que j'avais mis, je crois, 17 ou 18. Et en fait, il y avait une élève sur les deux qui avait vraiment fait le travail, et l'autre élève, elle avait recopié. Élément important. Quand j'ai fait une erreur, c'est que j'ai mis les notes sur École Directe ou e-prof, ce que vous voulez, peu importe, mais en tout cas le système qui permet de faire le suivi des élèves, vous utilisez ce que vous voulez, c'est que j'avais mis la note avant de rendre la copie. Et l'élève qui avait super bien travaillé, effectivement, elle comprend pas. Et puis même, j'ai la maman, les parents qui m'envoient un message pour me dire « Hé, je comprends pas, je sais ce que fait ma fille, elle peut pas avoir une note comme ça, c'est pas possible. » Et évidemment, mais je pouvais pas répondre avant d'avoir rendu la copie. Et quand je rends la copie, j'ai attendu, j'ai dit, je vous rends pas vos copies, je les ai rendues à la fin de l'heure. Et j'ai pas du tout fait comme il a fait, enfin comme ça a été fait là. Parce que, effectivement, c'est vrai que c'était un peu humiliant. Alors bon, il se vexe pour pas grand chose, mais c'était quand même humiliant. Parce qu'il y avait ce côté de, voilà, machin, il le reprend, et puis après, il fait un peu de sarcasme. Alors le sarcasme, moi, ça dépend quand c'est bien fait, moi je trouve ça marrant. Mais là, tu sens vraiment, il dit, bah voilà, vu ton niveau, machin, enfin, tu sentais que c'était des pics qui étaient pas nécessaires, quoi, ça va. C'est-à-dire, il a pris 0, honnêtement, pas besoin d'en revenir, on passe à un sujet suivant. Le fait que là, tu vois, le sujet presque traîne, tu vois, il a traîné trop longtemps. Le truc est arrivé, etc., point terminé. Moi, c'est pour ça que je l'avais fait. Et je m'étais fait, et donc on m'avait même appelé, c'est pour vous dire, pour que je me justifie de ma note, etc. Donc, moi je me demande pas, moi on m'appelle, bonjour, j'explique, je dis voilà, ma sanction c'était ça, j'ai divisé la note par 2, etc., etc., voilà. Et donc évidemment, l'élève qui avait bien travaillé, vous allez me dire il est pénalisé, oui mais sauf qu'au moins, la prochaine fois on peut se dire que probablement il donnera pas son travail, bon, peu importe. Tout le monde fait pas comme ça, il y en a qui ont mis 0, hein. Lui il a mis 0, c'était très bien, moi je trouve que c'est très bien aussi, etc. Moi j'ai trouvé que je trouve que la logique était plus marrante, c'était plus formateur. Surtout que je me doutais bien de celle qui avait fait véritablement et l'autre qui l'avait pas fait. Mais bon, peu importe. Et donc je ressors de là, je donne les résultats, voilà, machin. Et là, on sent voilà que ça a traîné. Mais moi, personnellement, le truc s'est arrêté là. C'est-à-dire que ça n'a pas continué, il n'y a pas de suite. Pourquoi ? Parce que pour une raison. C'est que j'ai été juste. J'ai pas été injuste. Évidemment, mais l'élève avait compris, parce qu'ils savaient qu'ils avaient fait une bêtise. Et quand vous êtes juste, vous faites passer tout et n'importe quoi. Et là, on sent que pour eux, c'était injuste d'avoir 0. Déjà, ils devraient pas se plaindre. Mais en plus, tu vois, les tacles, les machins, les trucs, on sentait vraiment, voilà, qu'il y avait, pour eux, c'était de l'acharnement, machin. Ça n'a pas été vu comme quelque chose de juste. Je pense que là, il aurait dû, en tout cas, c'est comme ça que je l'aurais fait passer, moi, c'est qu'il faut rendre ça comme une décision qui est juste. Et là, quand il le rend, on sent vraiment qu'il veut faire mal. C'est 0, c'est 0. Je pense que la meilleure approche, c'était plutôt de dire, c'est juste, c'est juste. Tu vois, la décision elle est juste, je suis désolé, machin, j'ai regardé vos deux copies sont strictement exactes, donc je te mets 0, je te mets 0. Évidemment, lors du prochain devoir, vous aurez l'occasion de vous rattraper, etc., etc. Enfin voilà, tu présentes les choses en disant pourquoi c'est juste comme décision. Et normalement, t'as pas de révolte. T'as pas de révolte. Parce qu'une décision juste, on n'a jamais de révolte.
On peut le voir d'ailleurs même en politique, d'ailleurs, quand il y a quelque chose qui est vu comme quelque chose de juste, même impopulaire, ça peut passer. Quand c'est vu comme quelque chose d'injuste, là c'est même pas la peine d'y essayer, ça devient le grand n'importe quoi. Je vous rassure, dans l'enseignement, c'est la même. Donc il y a la triche, et puis là, la séquence de malade, l'intrusion dans le logement, dans le couloir pour être précis, de l'enseignant. Ça m'a fait froid dans le dos. Je suis honnête, moi ça m'a fait froid dans le dos. Alors évidemment, il n'y a rien de grave, parce qu'on a eu évidemment des trucs très tristes ces dernières années, et là justement on n'est pas du tout dans des conditions, dans des considérations de terrorisme, de choses comme ça, c'est rien à voir. C'est plutôt t'as quelqu'un qui vient et qui se montre menaçant, quoi. Et pour que tu aies fait ton travail, quoi. C'est pour dire que là, c'est hérité de ce qui s'est passé là. Et bon, il propose donc la séquence est incroyable. Et après, donc, on propose un conseil de discipline. Le professeur, donc le nouveau, qui est contractuel et tout ce que tu veux, il sait qu'il n'a pas été parfait. Il sait qu'il aurait pu faire mieux, etc., etc. Et là, c'est là qu'on voit aussi que l'enseignant, c'est vraiment un humain et que c'est un métier humain. Il s'est passé quelque chose qui est pas génial, qui voilà, est perturbateur, perturbant, tout ce que vous voulez. Et quand même, là, on voyait toute la bienveillance du personnage parce qu'il dit « Ouais, j'aurais pu faire mieux quand même. » C'est-à-dire que ça justifie pas, hein, ça n'excuse rien. Mais par contre, j'aurais pu faire mieux. Et il dit le bannir définitivement de l'établissement avec le conseil de discipline, c'est pas ce que je souhaite. C'est d'ailleurs la sanction que j'ai faite, c'était pas pour ça. Et c'est là que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que c'est parti de ce truc-là pour arriver à un truc très grave. Parce qu'il se fait virer de l'établissement lors d'un conseil de discipline que j'ai trouvé extrêmement bien fait. J'ai eu à en faire et c'était extrêmement proche de la réalité, si ce n'est la réalité. Donc vraiment excellent d'ailleurs ce conseil de discipline, ça m'a vraiment, c'était hyper immersif, j'ai adoré. Et par exemple le conseil à bulletin secret à la Koh-Lanta, ça m'a beaucoup fait parler. Mais voilà, l'intrusion, etc. On a le conseil de discipline et ce qui déclenche le conseil de discipline, c'est que le professeur, a poussé l'élève pour rentrer chez lui. Et là, c'est pour ça que je vous expliquais que le directeur est un des personnages les mieux réussis, parce que là, on voit que le directeur, il a tout de suite dit, on fait un conseil de discipline. Et si vous écoutez bien, il dit pas, on fait un conseil de discipline pour l'élève, il dit, on fait un conseil de discipline pour vous protéger. C'est la phrase, chaque mot est important dans cette phrase. Je fais un conseil de discipline pour vous protéger. Parce que il s'est arrivé un truc, si on laisse comme ça dans le vent, on sait pas ce que ça a donné, etc., ça peut être transmis, ça peut être traduit, ça peut être, on sait pas ce que ça va donner, etc., machin. Non, on fait un conseil de discipline, comme ça permet de mettre noir sur blanc, on pourrait dire plus ou moins, ce qui s'est passé, etc., pour se protéger, pour que tout le monde se protège. Dans l'éducation nationale, le moindre truc, il peut se passer des choses très graves. Et d'ailleurs, on le voit dans le film, tu fais le comptage, tu laisses un élève qui fait la responsabilité, et quand tu reviens, il y a un élève manquant. Là, je vous dis pas, hein, faites pas le malin. Si vous manque quelqu'un ou je sais pas quoi, non, c'est pas possible. C'est pour vous expliquer que d'ailleurs le climat de confiance est hyper important. Et justement, le professeur qui laisse sa classe comme ça, avec un élève en responsabilité et tout, là, il faut quand même avoir un sacré niveau de confiance, c'est ce qu'on peut se dire. Mais ça doit exister, hein, je veux dire, voilà. Mais ça veut dire que là, si jamais quand tu reviens, t'as pas, c'est la catastrophe. Donc là, moment assez incroyable. Voilà. Donc on a voilà un élève qui arrive donc au conseil de discipline et donc il est viré. Et le professeur donc contractuel qui l'avait mis là, le héros de l'histoire, enfin il n'y a pas vraiment de héros mais peu importe. Je l'ai trouvé génial dans sa relation, dans son explication. Je trouvais que d'ailleurs quand l'élève part, je trouve que déjà il n'y a plus du tout d'agressivité. Quand vous regardez le conseil de discipline, il n'y a plus du tout d'agressivité. Moi j'en ai vécu où parfois il y a encore de l'agressivité parce qu'on est encore dedans. Là c'est pas le cas. Et c'est là qu'on voit que le truc est parti très vite pour quelque chose qui n'aurait jamais dû partir aussi vite. Et c'est là qu'on se rend compte que de toute façon on travaille avec de l'humain et que tout est perfectible et que tout est vraiment la moindre petite erreur, le petit mot. Moi j'ai connu, je peux vous dire, tu dis un mot de trop, qui a aucune considération, rien. Mais tu sors et on te dit, mais pourquoi tu as dit ça? Tu fais, mais je sais pas, moi j'ai pas, je ne voyais rien de mal. Et en fait l'élève l'a interprété comme ça, etc. Et tu te rends compte que ce que tu as dit n'est pas du tout sorti de la même manière, n'a pas du tout été perçu par l'élève de cette manière. C'est pour vous dire vraiment que des fois ça se joue à pas grand chose entre le drame et réussir à faire quelque chose de bien. Ensuite, il y a tout un passage, donc comme je vous le disais, on voit les enseignants, donc par exemple passer une soirée à boire des coups, une soirée à jouer des jeux, une soirée à discuter, une soirée machin, enfin on les voit vivre tout simplement, discuter, tout ce que vous voulez. La séquence de la bagnole, qui m'a fait rire, avec la bagnole en plus qui crame après, enfin c'était très drôle, enfin qui a un accident ou en tout cas qui ne fonctionne plus. Et
On a donc voilà, tout plein de trucs d'enseignants. Et puis alors, il y a quelque chose, c'est qu'on voit qu'il y a des enseignants qui vivent dans les résidences de l'établissement. Alors ça arrive, pas dans tous les établissements, mais ça peut arriver. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose, je trouve que le personnage qui vit ça, je trouvais que c'était l'idée, voilà, il est tout le temps au lycée. Et en fait, par exemple, quand il monte sur le toit, il voit le lycée, il voit le réfectoire, il voit machin. Et on sent là vraiment que il se sent bien au lycée. Et moi, j'étais presque en train de me dire, là, il se sent trop bien au lycée. Parce que vraiment, là, on sent voilà, que c'est bien aussi de connecter en dehors, de machin et tout. Parce que il était vraiment... ce qu'il disait, se sent bien, je veux dire, pourquoi, machin. Mais ça faisait ressortir beaucoup aussi que c'est un métier dans lequel, si jamais tu veux vraiment te donner à fond, tu peux vraiment te donner à fond. Et là, c'est porte ouverte parce que vu que le temps entre le temps perso et le temps à l'école est pas si déterminé que ça, parce que quand vous rentrez, vous amenez du travail avec vous, vous continuez votre travail, etc., forcément c'est pas si évident. Donc je trouvais que c'était très bien fait de ce côté-là. Et puis alors, je trouvais que c'était aussi bien de montrer que les professeurs c'est des humains et qu'ils sont pas parfaits. Par exemple, on voit qu'il y en a une, par exemple, elle n'arrive pas à gérer son fils à la maison. C'est pas parce qu'on est en enseignant qu'on est le meilleur parent et qu'on est le meilleur prof, parent, tout ce que vous voulez. On peut être débordé aussi. D'ailleurs, le parallèle était assez extraordinaire. Je trouve que cette réunion où elle se fait convoquer parce que son fils, il était éméché et il a bu, elle est incroyable cette séquence. Elle ne dit pas un mot, elle se lève et elle s'en va. Et moi, honnêtement, ma mère, il se produit ça, elle sort de là, et elle dit pas un mot. Je me dis que ça veut dire que vraiment là, j'ai dû faire une connerie. Bon, ça m'est jamais arrivé, heureusement, je touche du bois, mais sans déconner, la scène est spectaculaire, quoi. Et puis par exemple, le professeur de mathématiques qui son fils, voilà, réussit pas comme il avait, professeur de français, pardon, son fils donc réussit pas comme, voilà, il se dit qu'il se donne pas tous les moyens, etc. Il y a cette fameuse réplique, alors qui est pas dans le film, mais qu'on connaît, qui est de dire qu'on déçoit toujours nos parents. Mais là, c'était particulièrement marqué, parce qu'il espérait mieux, il se disait que mon fils pourrait faire mieux, il doit faire mieux. Et j'ai trouvé ça très très parlant, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on est un excellent enseignant que le fils, même si les fils d'enseignants réussissent mieux d'ailleurs, c'est les statistiques qui le disent, mais ça veut pas dire pour autant que l'enfant sera parfait et qu'il sera doctorant à Normal Sup ou je ne sais quoi ou machin. Non, c'est pas aussi simple que ça. Et j'ai trouvé que cette séquence était particulièrement humaine. La réalisation d'ailleurs est particulièrement soignée quand on le voit traverser le couloir parce qu'il lui parle plus à son fils et que là il décide de retourner voir son fils et qu'en fait on ne voit même pas le fils. On voit juste le père et tout. Je trouve que là, le plan était absolument magnifique, magique, c'était sublime. Et puis bien sûr, il faut que je parle alors il y a la mutation aussi qui arrive, donc pour le personnage d'Adèle, interprété par Adèle, vraiment très très bien aussi de montrer ça avec cette fameuse réplique de, enfin, vous allez nous manquer, et c'est très vrai quand des enseignants qui s'en vont, que ce soit pour les retraites ou pour autre chose, parce qu'ils partent en retraite ou pour d'autres raisons, voilà, une fois qu'on est dans la communauté éducative de cette manière-là et que ça se passe bien et tout, moi je connais des enseignants, ils m'ont déjà dit, on quitte pas l'établissement, mais c'est aussi parce qu'on dans un établissement, je parle en précision, mais parce qu'on s'y sent bien, parce que nos collègues nous plaisent, parce que machin, c'est pour vous dire que ça compte, hein, alors que tu pourrais demander peut-être un établissement qui est plus proche, ou je sais pas quoi, mais non, c'est juste aussi, c'est hyper important de se sentir bien dans un établissement, et je souhaite évidemment, s'il y en a qui regardent cette vidéo, en tout cas je vous souhaite que ce soit le cas. Mais on va parler donc justement de ce moment, le drame, avec la professeure, donc qui est celle qui a été mal inspectée, celle dont le fils a craqué, qui était éméché, tout ce que tu veux et tout, et là, pam, la dinguerie. Elle arrive, y a un élève qui est insolent. Il faut le dire, il est insolent. Là, ma tension, elle est passée à 8000. Je sais pas si on peut monter jusqu'à 8000 en tension, mais moi, elle était à 8000. Où il est comme ça, là, non mais, c'est incroyable. Alors, elle monte en tension hyper vite, mais hyper vite. Moi, pas autant, mais là, bon, c'est parce qu'elle est à bout, hein. Mais, non mais sans déconner, quoi. J'espère, c'est pour ça que je dis, j'aimerais bien qu'il y ait des élèves qui aillent voir ce film, pour qu'ils se rendent compte. Bon, est-ce que ça, ils trouveraient ça normal? Parce que là, vu qu'on a de l'empathie pour le personnage, vu que vraiment on la voit, machin et tout, on a de l'empathie pour le professeur. L'élève, on le connaît pas. Vraiment, il y a aucune caractérisation, juste ce moment-là. Et ben, je trouve que ça donnait beaucoup, beaucoup. Voilà, on était vraiment de son côté, on se disait, mais franchement, mais là, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et donc, là, elle lui met une gifle. La séquence, tu fais. Et là, elle pète un câble. Elle enferme tous les élèves dans la salle. Et là, tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Waouh! Et là, des professeurs qui pètent un câble, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit.
J'ai eu la chance, heureusement, de jamais en voir, et évidemment, de jamais en faire. Même si, par contre, j'ai déjà perdu mon calme. Alors, évidemment, jamais comme ça, voilà. Mais des fois, tu peux perdre ton calme, hein. Moi, en plus, pendant une période, je me faisais un point d'honneur à garder tous mes élèves en classe. De jamais les exclure. Parce que je me disais, c'est un constat d'échec. C'est-à-dire, tu fais sortir ton élève de ta classe, mais c'est pas vrai. Il faut, si c'est insupportable, il faut le faire sortir. S'il y a un élève en question, il faut le faire sortir. Maintenant, je l'ai appris. Je referai plus jamais je referai plus jamais deux fois la même erreur. Parce que c'est pas bien, en fait. C'est pas bien pour personne. Parce que tu es en train de devenir fou et il faut pas le faire. Et là, bah évidemment, voilà, mais là, c'est pour toute autre raison, évidemment, elle pète un câble parce que voilà, elle est arrivée au bout du bout du bout du bout du bout. Et on n'a pas de la suite. Bah ouais, ce que je vous expliquais, il y a pour un personnage, on n'a pas, on n'a pas de conclusion. C'est-à-dire qu'en gros, bah, cet incident a eu lieu, mais ça ne mène à rien. Je peux vous dire que dans la vraie vie, je sais pas si ça mènerait véritablement à rien. Je dis pas non plus qu'il y aurait des conséquences graves, mais en tout cas, le film n'en reparle pas. C'est-à-dire que la séquence a lieu, et puis après, bah, c'est les vacances d'été, et ils se retrouvent à la rentrée. On n'en reparle pas. Assez étonnant. Pareil, Adèle qui s'en va. Elle est mutée. On voit pas de pot de départ. Je veux dire, normalement, si elle s'en va, en plus elle s'en va à la fin de l'année, etc., c'est pas du tout par surprise. Excusez-moi, bah, on peut s'y attendre. Donc on peut organiser un pot, on peut machin et tout. Là, elle part sans dire au revoir. Je trouve ça surprenant. Honnêtement, j'en ai pas vu de moi. J'ai eu à quitter. Je m'excuse, je suis en train de m'étouffer. Je suis déjà arrivé dans des établissements, j'ai eu à en repartir et j'ai toujours dit au revoir à tout le monde en partant, etc. J'ai trouvé ça surprenant. Alors il y avait un peu l'émotion, je pense, de dire au revoir, mais quand même quoi. Voilà. Écoutez, je suis en train de perdre ma voix, donc je vais m'arrêter là. Mais en tout cas, je voulais vous faire mon retour. J'ai adoré le film, évidemment, ça m'a fait revivre ma vie d'enseignant. Alors seul bémol, je le disais tout à l'heure, c'est que par contre, on parle pas du concours. Par exemple, lui, il est contractuel, il va faire une deuxième année. Après quelques années, il peut essayer de passer le concours en interne, etc. C'est des choses dont on n'évoque pas. Il ne parle pas du tout du concours, personne n'a parlé du concours. Donc intéressant, parce que ça aurait été un point qu'on aurait pu aborder. Pareil, ils auraient pu aborder les formations, ils auraient pu aborder, voilà, il y avait d'autres choses. J'ai adoré évidemment tous les points de pédagogie, mais on aurait pu aller beaucoup plus loin. J'ai aimé la sortie au surf, par exemple, où t'as un professeur qui est à doigt de se noyer, etc. Mais c'est la hantise de tout, sauf déjà quand un enseignant peut se faire mal, mais qu'un élève se fasse mal ou autre, c'est vraiment la hantise de tout le monde. Voilà, il y a eu plein de choses, c'était un film extrêmement complet, je me suis régalé, je vous le recommande évidemment. Si vous êtes arrivé à ce point-là de la vidéo, je pense, vous l'avez vu. En tout cas, j'espère, parce que je vous ai spoilé tout ce qu'il y avait. Mais en tout cas, j'ai adoré le film. Et vraiment, j'aime mon métier. J'espère que je vous l'ai fait transmettre dans cette vidéo, ça c'est aussi quelque chose. Parce que voilà, moi j'aime mon métier, j'aime transmettre aux élèves quelque chose que je sais et j'aime les voir progresser, j'aime les voir échanger avec eux. Je crois qu'il y avait Ivan Monka justement un jour qui avait fait une FAQ et qui avait dit, je trouve que c'est un métier qui maintient jeune. Je dis pas que ça me maintient jeune, mais je pense que d'un certain côté ça me maintient jeune aussi et je pense que c'est le cas de beaucoup d'enseignants parce que bah, on reste avec des jeunes, on discute avec eux, on échange avec eux et on n'est pas là comme je le disais. Moi je trouve que voilà la séquence qui était vraiment perturbante, c'est vraiment le côté de quand vous circulez, vous montrez pas votre dos, machin, etc. On n'est pas des gardiens de prison, on est là pour les accompagner pour qu'ils réussissent. Moi, je leur ai toujours dit, je suis là pour les aider à qu'ils réussissent, peu importe leur projet. On n'est pas là pour juger leur projet, c'est le leur, etc. Mais on est là pour faire en sorte qu'ils, par contre, ils se donnent les moyens au maximum d'y arriver. Il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. S'ils se donnent les moyens, on peut y arriver. En tout cas, on peut essayer de se donner le maximum pour y arriver. Et comme ça, on n'a pas de regrets surtout. On n'a pas de regrets. Et ben, j'ai trouvé que le film faisait ressortir ça. On voit des enseignants qui sont passionnés. J'ai adoré, par exemple, Benjamin, par exemple, qui fait donc, il tourne chez lui pour préparer son premier cours et il fait un sketch comme ça. Alors bonjour, installez-vous, machin, etc. Je vais pas dire comme moi je l'ai fait parce que je l'ai pas fait, mais honnêtement, voilà, tu sais quand tu rentres dans la salle, moi par exemple, j'avais mon premier cours, je faisais pas le malin, je le dis sincèrement, je faisais pas le malin. Mon tout premier, hein, je parle de mon tout premier. Heureusement, j'étais dans un établissement qui était super tranquille, donc vraiment c'était génial. J'en garde un super souvenir, et je garde un super souvenir de mes élèves de cet établissement. Je les ai adorés, vraiment. C'était des élèves de collège, je les avais adorés. Et voilà, j'ai vécu une super expérience. D'ailleurs, j'ai vécu que des super expériences. J'ai de la chance. J'ai vécu que des super expériences depuis le début. Peu importe l'établissement où j'ai été, j'ai vécu que des super expériences. J'ai adoré. Il y a évidemment des choses qui ont été plus difficiles. Voilà. Il peut y avoir des choses plus dures avec tu vois un élève où c'est plus dur ou machin. Mais franchement, c'est un métier que j'adore. C'est un métier que j'aime.
On a vu que c'est un métier qui prenait du temps, c'est un métier qui est exigeant, c'est un métier qui a plein de choses, mais c'est un métier qui a tellement de qualité et surtout, voilà, moi je sais que ça me rend triste le métier, ce qu'on en dit dans les médias. Et je voulais terminer là-dessus, c'est que donc Thomas Lelty était invité dans l'émission de C'est à vous et il disait j'espère que ça créera des vocations. Je sais pas si ça en créera, parce qu'il disait que son film première année, par exemple, avait créé des vocations pour médecine, alors que franchement ils ont l'air de vivre l'enfer. Hein. Mais bon, là c'est pas le cas, donc peut-être que ça créera des vocations, pardon. Si c'est le cas, je trouve que ce serait normal parce que c'est un beau métier. Et moi, j'aime pas quand j'entends parler dans la presse ou dans les médias et qu'on entend juste parler des polémiques du moment, quand on entend parler qu'il n'y a pas assez de temps de travail, parce que machin, ce que truc, qu'on sous-entend que ils travaillent pas assez, ce que machin et tout. C'est un métier qui est hyper chronophage, qui prend beaucoup de temps et tout. Loin de me plaindre, bien au contraire, je l'ai choisi, donc j'aime mon métier. Mais c'est pour dire que c'est un métier, je trouve que là, on en voyait vraiment tous les aspects. Et encore, on n'a pas tout vu. On voit pas les portes ouvertes, on voit pas l'accompagnement à l'orientation, on voit pas. Il y en avait tellement. On pouvait faire un film de 5, 6, 10 heures sur ce sujet. Mais il y avait déjà l'essentiel et c'était déjà très bien. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura plu, que je parle un peu là, parce que là, cette partie-là était vraiment pas vraiment une critique de cinéma, c'est plutôt je parle de moi, et je parle du film précisément en rapport avec mon expérience, j'espère que ça vous aura plu. La vidéo doit être très longue, je m'en excuse, mais vraiment, voilà, j'avais envie de la faire vraiment comme ça. Donc en tout cas, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici, juste en dessous, pour devenir un membre soutien, et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!